Viens, on discute. Aujourd'hui, je suis venu à la rencontre d'un jeune créateur en pleine journée shooting qui s'appelle. Franck Cachesso, créateur de la pâte de l'ours brun. Ok, Franck. Alors, explique-nous que ton parcours, comment ça se fait que tu es rentré dans la mode? Alors mon parcours il est atypique, Mhm, rien à voir avec la mode. Moi j'ai fait un master en ingénierie d'affaires. Donc mhm, moi je suis commercial grand compte, j'ai été responsable commercial pendant 5 ans et j'ai toujours aimé la mode. ouais. Donc à un moment donné j'ai eu des difficultés à me vêtir parce que j'étais grand, j'avais pris du poids donc Ouais. j'entrais plus dans mes pantalons. Donc, c'est Donc compliqué. Ouais. c'était compliqué. J'ai commencé à faire du custom, des Mhm, anciennes pièces que j'avais qui n'allaient plus. J'ai acheté une machine à coudre, j'ai customisé les pièces. ouais. Et de fil en aiguille, j'aime les challenges. Donc, je me suis lancé pour le challenge de créer mes propres sapes. Et donc, j'ai appris, je me suis formé sur YouTube, j'ai essayé des trucs, j'ai raté. Et finalement, j'ai sorti les pièces qui me convenaient. Mhm. Et les gens ont commencé à apprécier. Et je me suis dit, peut-être comme moi, il y a plein de personnes qui veulent être à l'aise dans les sapes. Donc, j'ai créé la marque La Pâte de l'Ours Brun. D'accord. Et quand tu as débuté, ça veut dire que tu as vraiment tout appris tout seul. Ouais, j'ai tout C'est-à-dire appris tout seul. autodidacte, tu as Ouais, regardé tes vidéos, tu ouais, t'es exact, lancé exactement. et tu as choisi ta matière, ton style. Alors, mon style, je l'ai construit avec les années D'accord. parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens sont stylés quand ils sont à l'aise dans les vêtements. C'est vrai. N'importe qui dans n'importe quel vêtement, quand tu te sens à l'aise, ça ressort et les gens en face de toi, ils perçoivent que bon, là, t'es à l'aise. Et c'est à cause de ça que je me suis dit, OK, je cherche d'abord mon propre style. Mhm, Quand j'ai trouvé mon style, je me suis dit, pour les gens qui sont un peu grands, mhm. un peu costauds, ou bien qui ont des jambes fines, Ouais, ils ont envie d'avoir un peu plus de matière. J'ai choisi d'aller sur des pièces oversize. d'accord. Donc, l'oversize, ça va être vraiment des pièces toujours très Ouais, enveloppantes, un peu plus mais qui ample. sont Ouais. justes. D'accord. Ça veut dire qu'au niveau de la taille, on va pas être sur une pièce qui prend du 3XL pour dire j'ai fait du 2XL, Ouais, je mais on va comprends. être sur du 2XL, mais en coupe ample. D'accord. Donc, quand j'ai trouvé ça, maintenant, il fallait faire le choix des matières. Mhm, J'ai eu la chance que, au départ, comme j'étais sur Instagram, je faisais des mhm. photos, j'ai collaboré avec quelques marques de la fast fashion qui m'envoyaient des vêtements. Ouais, Donc, j'ai pu rapidement voir que le textile n'était pas bon. Parce ouais. qu'au bout de deux, trois portées, deux, trois lavages, La tu qualité perds partait? toute la matière. D'accord. Et je me suis dit, OK, si moi, je crée une marque, il faut que je crée une marque qui a de l'identité, qui a de la gueule et qui dure dans le temps. Ouais. Pour créer une marque qui dure dans le temps, il faut faire Que les produits durs. un choix de matière de qualité. D'accord. Donc, j'ai commencé avec le denim parce que Mhm. c'était facile à travailler. Ouais. Trouver le bon denim aussi, C'est moins c'était compliqué. moins compliqué que de trouver d'autres matières. Et c'est comme ça. Et dans les débuts, par exemple, pour quand tu as acheté ta machine Ouais, et les matières, ouais. t'as pas eu de difficultés parce que comme tu connaissais pas Si, le monde, est-ce que oui, tu t'es pas si. trompé? C'est ce que je voudrais savoir. Me tromper, non, parce Mhm. que j'ai pris le temps D'accord. de pour la matière. J'ai commencé en achetant ma matière extrêmement chère parce que j'ai eu des recommandations de certaines personnes qui m'ont dit va là-bas, tu vas trouver de la matière. Je suis allé au marché Saint-Pierre, les tissus ça coûte un certain prix. J'ai cherché des petits coins où je pourrais trouver des tissus sympas Ouais. et ça m'a coûté cher. Donc si on va dire l'erreur que j'ai pu commettre dans les débuts, c'était Le prix. le prix de la matière parce que la D'accord. qualité elle était au rendez-vous, mais le prix c'était exorbitant. C'était trop élevé. Ouais, bah, c'est comme Exactement. tu connaissais pas le Je marché, donc connaissais pas le marché. au départ, c'était Exactement. compliqué. Et Ouais. maintenant, comment tu fais pour ta matière? Ouais. Combien de temps ça se passe, par exemple, ce bombers? Ce bomber. Combien de temps t'as mis pour créer ce bombers, par exemple? Oh, alors, wow, pour créer ce Le temps de bomber, travail, voilà. Ouais. ça passe par beaucoup d'étapes. Mhm. Beaucoup d'étapes, pourquoi? Parce que ça va commencer d'abord par le dessin. D'accord. Faut dessiner la pièce que tu veux, Faut l'imaginer sur faut papier. l'imaginer. Quand tu as fini d'imaginer la pièce, maintenant, il faut que ça prenne vie. Mhm. Prendre vie, c'est qu'il faut que tu fasses des prototypes, il faut que tu fasses des essais. Ensuite, quand tu as fini, si tu veux que ce soit vendable, Mhm. il faut juste faire des tailles. Donc, il faut travailler avec une modéliste. Donc, j'ai une modéliste avec laquelle je travaille qui va rajuster ce qui ne va pas sur les prototypes que j'ai faits, elle va me créer des prototypes finaux. D'accord. Un Ouais, prototype, ouais. elle va me créer des prototypes finaux. Et quand j'ai validé les prototypes, là, on va faire maintenant de la production. Elle va me D'accord. décliner les tailles. Ensuite, je vais maintenant aller chercher que ce soit le simili-cuir, que ce soit les zips, Mhm. tous les détails que je veux sur mon bomber, je vais aller moi-même le chercher. D'accord. Ensuite, il faut maintenant que j'aille dans un atelier pour faire la confection. D'accord. Mais Donc, c'est un cette prototype. dame, t'étais avec elle depuis le début ou tu l'as rencontrée Je suis au fur et à avec elle mesure? depuis le début. Dans ce métier, en fait, je vais dire, ton caractère qui te permet d'aller vite ou qui te ralentit. C'est vrai, c'est Moi, ça. c'est ce que je pense. Je suis quelqu'un qui est plutôt ouvert, qui Mhm. aime parler avec les gens. Et donc, quand je parle avec les gens, on me conseille. On Mhm. me dit, je connais telle personne qui peut t'accompagner. Je Mhm. connais telle personne qui peut t'accompagner juste parce qu'on me voit faire des trucs Ouais. sur les réseaux. Je fais des trucs sur les réseaux et je dis, j'ai envie de lancer ma marque et les gens me disent, ah, sympa, Ouais. je connais telle personne qui peut Ouais, t'accompagner. t'as des bons conseils autour de toi qui t'ont aidé à Exactement, avoir des bons filons, des bons contacts. exactement. D'accord. Donc, c'est-à-dire que
tu fais la partie dessin. Oui, C'est toi qui dessine qui ta pièce. dessine, Généralement, qui quand tu crée la dessines une pièce, ouais. pièce, tu mets combien de temps à l'imaginer? Ça peut être très rapide, hein. Ça peut être très Comme rapide? ça peut être très compliqué. Il y a des pièces où je me suis aidé de stylistes qui savaient Ouais, faire vraiment les dessins ouais. de mode, parce que moi, je sais pas faire les dessins de mode, je fais des D'accord, caricatures. d'accord. Et donc, des fois, j'ai besoin de vraiment voir le dessin, comment il est Ouais, fait. d'avoir Donc, une je vais vision. m'aider d'une styliste je parle avec la personne, je dis ce que je veux et la personne me matérialise la pièce. Mm. Ou si moi, je suis inspiré et que j'ai fait des trucs et que j'ai voulu modifier une de mes vestes, ça va aller vite. Ok. Donc, ça dépend vraiment du projet. Mm. Par projet, tu peux avoir des facilités comme tu peux avoir des difficultés. D'accord. Et depuis le temps, ça fait combien d'années exactement que tu as commencé la pâte d'ours? La pâte de l'ours brun est née Ouais. le 3 juin 2023. Ok. Donc, on est dans la 3e année de la pâte de l'ours La brun. 3e année. Sinon, pour l'instant, t'as pas encore fait de défilé ou Si, de j'en petits ai trucs? déjà fait, Ben, il j'ai faut fait, en j'ai parler. fait. Il faut nous expliquer tout ça. On veut savoir. Mais ça fait partie de mon parcours. La Ouais. pâte de l'ours brun est née en chambre. Mhm. Et quand tu crées quelque chose en chambre et que tu veux vendre sur Internet, parce qu'on n'a pas de boutique physique, Ouais. faudrait que les gens ils te connaissent, qu'ils sachent ce que tu fais et qu'ils aient confiance en ce que C'est tu ça. fais. Donc, quand je crée en chambre, des abonnés, toujours c'est sur Instagram. Une de mes abonnés m'avait dit, je connais un pop-up. Je savais pas ce que c'était que les Mhm. pop-up stores. Ouais. Je connais un pop-up sur Paris où tu peux vendre ce que tu fais parce que j'adore. Ouais. J'ai dit, OK. J'ai contacté le mec du pop-up, il a vu ce que je faisais, il a kiffé. Il m'a fait entrer dans sa boutique. Mhm. J'y ai fait 2 mois avec D'accord. mes vêtements. Ok. OK? Et ça s'est bien passé? Et ça s'est très bien passé. Et là, il y a eu un défilé. Et c'est là où j'ai fait mon premier défilé. D'accord. Des gens, quand ils voient que tu fais des défilés et que tu es dans les pop-up, ils te contactent pour d'autres pop-up, Ouais. d'autres défilés. Ouais, Et de fil en aiguille, c'est maintenant là ouais, ça fait que l'effet boule de neige. ça fait effet boule de neige. Et maintenant là, tu dois choisir bien tes pop-up, choisir bien tes défilés et mieux faire tes trucs. Mais ça te demande du temps. Mais d'ailleurs, en parlant de défilé, raconte-nous une petite anecdote de tes défilés. Ce qui a été difficile à faire la première fois ou ce qui a été Ouais. agréable, qu'est-ce que tu en as gagné comme bénéfice, pas forcément financier, mais moral ou professionnel? Alors, ce qui a été difficile à faire pour mon premier défilé, c'était pratiquement rien parce que j'avais juste le mec qui organisait, il avait tout prévu, il avait prévu Ouais, les c'était bien mannequins, il avait organisé. fait du fitting. Donc moi, j'avais juste mes pièces et j'étais juste tellement fier de voir les gens défiler avec mes pièces et de voir comment les gens regardaient mes pièces quand les gens défilaient. Ça, je pense que c'est le, C'est le côté qui t'a plus touché. c'est le côté qui m'a plus touché de voir la perception que les gens pouvaient avoir de mon travail dans la chambre. Ouais, oui, Ça, c'est un délire. c'est comme, Tu c'est vois? comme une validation des personnes, en fait. Ils valident ton Voilà. produit. Exactement. Le second défilé, il n'avait pas été très très bien réalisé. J'avais pas bien calé les sons. La préparation s'était fait vraiment à la va-vite. Donc c'était un flop. Mais les gens ont quand même apprécié. Mais quand tu es dans l'organisation, tu sais que c'était la merde. Ouais, tu sais. Mais les gens, Mais les gens, ils ont kiffé parce qu'ils ils ont ils kiffé, sont pas tu dans vois. Voilà, ils sont pas dans le making of, ils voient pas ce qui se passe derrière. voilà. Donc un peu plus difficile. Je pense que pour nous, la difficulté c'est pas au niveau des défilés en vrai. Non. C'est vraiment au niveau des créations et caler ça sur les bonnes personnes. D'accord. Mais au début, tu es obligé de faire avec tout le monde. Choisis des potes qui vont défiler. Ouais. Choisis des gens qui sont pas forcément des mannequins. Mais plus tu avances dans le délire, faudrait que ce soit plus professionnel. Ouais, bah, pour qu'on puisse, Voilà. par exemple, toi qui es un créateur, un jeune créateur, on espère un futur très grand. Merci. Dans le sens, c'est quoi que tu aurais conseillé, par exemple, à un jeune créateur qui veut commencer comme toi? De se lancer. De se lancer? De se lancer. De chercher les informations quand il est coincé. De pas trop réfléchir. Parce qu'à trop réfléchir, on voit plus les défauts que les avancées, les qualités. Donc, vraiment, si tu es un jeune créateur, lance-toi. Si tu as envie de créer, crée. Parce que de toutes les manières, tu sais pas ce que les gens ils vont apprécier. J'ai fait des collections, je me suis lancé dans les collections où j'ai designé des trucs où finalement j'ai vendu qu'une pièce bien, les autres qui sont restés chez moi longtemps. Et là, je me suis dit, OK, j'aurais pu continuer à créer une pièce par une pièce et les gens ils appréciaient et j'ai continué à avancer que d'investir de l'argent dans des collections et de rien vendre. Et de rien Tu vois ce que vendre. je veux dire? Au tout début, t'as pas besoin de faire des collections. Au tout début, C'est mieux de t'as faire des besoin de pièces uniques. créer. Ok. Crée des pièces. Vois ce que les gens ils aiment et pousse dessus. Ça, c'est le conseil que je donnerais à un jeune créateur. D'accord. Et par exemple, comme aujourd'hui, là, on est dans une journée où tu fais des shootings. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu prépares tout ça? Comment tu gères tout ça, la publicité et autres? Alors, la publicité, je suis pas calé. Je vais pas te mentir, aujourd'hui, je galère encore. Ouais. Pour avoir de la visibilité, c'est les nerfs de la guerre dans notre métier. Ouais, Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, comment est-ce qu'on ne te connaît pas? Ça fait 2 ans et demi que tu existes, mais pourquoi est-ce qu'on ne te connaît pas? Ouais, Parce qu'à chaque fois qu'ils vont voir les pièces, qu'ils vont toucher la matière, ils vont se dire, putain, c'est lourd. Mais pourquoi est-ce qu'on ne te connaît pas? Parce que j'arrive pas à communiquer. C'est pas mon métier. Ouais. Je sais créer, mais je sais pas communiquer. Ouais, mais faut donc, se mettre en avant. Aujourd'hui, on a essayé de travailler avec ma partenaire une direction artistique bien poussée.
Là, on a un journée shooting pour shooter les nouvelles pièces que j'ai sorties. Mmh. On a une nouvelle DA, on a travaillé la colorimétrie et là, on essaye vraiment de faire ressortir tout Ouais. dans les shootings. Ouais, tu vraiment de faire un truc bien structuré, bien Voilà, professionnel exactement. pour que la marque elle soit bien mise en avant. Exactement. Mais sinon, à part depuis que tu as commencé, est-ce que tu as eu des collaborations avec d'autres créateurs? Oui, oui, j'ai eu des collaborations avec d'autres créateurs. On rencontre pas mal de créateurs et des fois, on a des synergies. Mmh. Le dernier en date, c'était avec un dessinateur, un mec D'accord. qui fait des dessins, OK. qui fait des illustrations. Et on a créé des personnages qu'on a vendus pendant un pop-up. Mmh. On a créé 10 personnages Mmh. et on a vendu les 10 personnages. Ah ouais, c'est parfait ça. Il a dessiné tout à la main et c'était sous t-shirt. Mmh. Et en fait, il y a des petites collaborations comme ça qui peuvent être faites. Maintenant, quand on est des jeunes créateurs et qu'on est en train de créer son univers, c'est Mmh. difficile de collaborer parce que des fois, ça ne matche pas. Ouais, vous avez pas la même vision. On n'a pas la même vision tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'apprécie pas ou qu'on ne va pas travailler ensemble. Mmh. Ça veut juste dire que tout de suite, nous deux, on est en train de grandir. Mmh. Chacun est en train de chercher vraiment ce qui sera sa voix. Mmh. Et quand on l'aura trouvé, on pourra collaborer tranquillement. D'accord. Ouais. Et sinon, la pâte de Louf, elle est uniquement homme ou tout le monde peut la porter? Tout le monde peut porter la pâte de l'eau si j'ai des jupes. En fait, moi, j'appelle ma marque le dressing. Mmh. Dans les prochaines étapes, ce que j'ai envie de faire, c'est créer vraiment un dressing, le dressing de l'ours, Mmh. où on trouve des casquettes, des foulards, des jupes, des vestes, des t-shirts. Bientôt, je vais m'attaquer à la chaussure. En fait, je suis en la train de chaussure, vouloir c'est un créer. projet? Oui, c'est un futur C'est-à-dire, projet. chaussures classe ou sneakers, quel type? On va trouver. Pour le Ah, moment, pour je l'instant, peux c'est pas encore encore un peu dans la m'avancer. tête. C'est encore Ah, en train ok. on est encore en train de maturer le truc. Ah, donc on a pris une petite exclue. Ouais, pas de problème, on sera les premiers à le dire. C'est ça. Mais sinon, à Paris, depuis que tu Oui. es à Paris, Oui, au niveau de la mode, ouais. quand tu es un créateur comme ça et que tu rencontres d'autres créateurs, tu as Ouais. rencontré d'autres créateurs qui sont un peu Oui, plus plus avancé. plus avancés. Oui, Comment ça oui. se passe avec eux? Comment ça se passe dans votre milieu, justement, avec les jeunes? Alors, nous, on nous appelle les créateurs indépendants. Ouais. On est des jeunes créateurs indés. Ça veut dire qu'on n'est pas rattaché à des majors, Mm. que ce soit Nike, Adidas, on n'a pas un costaud derrière nous qui nous pousse. Donc, nous tous, même quand tu as déjà bien avancé, tu as toujours les mêmes difficultés que chacun, c'est exister. Frérot, exister, c'est créer des pièces que les gens vont aimer, créer une direction artistique qui va parler aux gens et que les gens s'affilient. Ça veut dire que même quand tu es déjà très costaud, quand tu rencontres un gars qui fait du travail, qui taffe bien, même s'il n'a pas la même visibilité que toi, parce qu'il n'a pas la même communication que toi, il y a beaucoup de respect et beaucoup de... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de prise d'eau. Il n'y a pas prise de haut. Non, non, du tout. Chez nous, non. J'ai fait beaucoup de pop-up stores. J'en ai fait le dernier en ligne, ça s'appelait Nouveau Code, Ouais. avec un gars avec qui j'ai bossé et qui s'appelle Emergence Shop, Thibaut, et un média qui s'appelait Team Media. Et ça réunissait 30 créateurs indés. Non, ouais, quand même. Donc, on était sur 3 niveaux dans un bâtiment et tout le monde se donnait la force, tout le monde se respectait parce que tout le monde avait un taf qui était énervé. Non, c'est ça. Ça veut dire, moi, j'étais C'est assis, vraiment je un truc de regardais. passionné, ouais. Tu vois, je regardais les gens en face et j'étais en mode, putain, moi, j'ai l'impression que je chôme, tu vois, parce que les Ouais. gars, ils charbonnent, tu vois. Et aussi, ils me regardaient, ils faisaient, frérot, c'est dingue ce que tu fais. Et Ouais. on est en mode, on se chèpe. Voilà. On c'est essaye ça. de monter, tu vois. Ouais, mais c'est ça qu'il faut. Ouais. Je pense que c'est une Ok. bonne En tout cas, merci beaucoup, frérot. En Je tout cas, t'en on prie. souhaite que du bonheur pour la marque L'Ours Brun. Il a son Instagram. Hein. Faut y aller. Hein. Il y a Ouais, du la très pâte beau de l'ours produit. brun. Il faut aller faire Exactement. un petit tour. Yes. Et puis, abonnez-vous, cliquez. Et puis, allez voir le frérot. Hein. Franchement, c'est de la qualité. On va passer la petite journée avec lui et on vous montrera tout le reste. Merci, frérot.